Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. L'actualité de ce 30 avril est dominée par un séisme qui fait trembler les fondations du monde des affaires et de la haute administration mauricienne. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante qui se termine dans la tourmente judiciaire, celle de Carena Nesius. L'ancienne figure de proue de la Chambre de commerce internationale se retrouve aujourd'hui sous les projecteurs de la Financial Crime Commission. Au cœur de l'enquête ? Un contrat pétrolier colossal de 30 milliards de roupies, des zones d'ombre sur une attribution directe et un magnate international dont le nom fait froncer les sourcils jusqu'à Washington. Entre Maurice, Bahreïn et les bureaux feutrés de Beauplan, comment un accord censé soulager nos réserves de devises est-il devenu un dossier brûlant de soupçons de malversation ? Plongée immédiate dans les coulisses de l'affaire MMG-STC. L'affaire MMG, de l'ombre des affaires à la lumière des prétoires. Le paysage financier mauricien est actuellement secoué par un séisme judiciaire majeur. Au cœur de la tourmente, le contrat pétrolier liant la State Trading Corporation, STC, au groupe Mercantile et Maritime Group, MMG. Ce qui était présenté en 2023 comme une prouesse stratégique pour l'économie nationale s'est transformé en une enquête tentaculaire menée par la Financial Crime Commission, FCC. La genèse d'un contrat controversé. Tout commence en juin 2023. Alors qu'un appel d'offres classique suit son cours avec cette soumissionnaire déclarée, la STC décide brusquement de changer de cap. Le processus est annulé le 29 juin, laissant place à une attribution directe en faveur de MMG, une entité basée à Bahreïn. À l'époque, les autorités défendent bec et ongles cet accord de RS 30 milliards, avançant des arguments de poids. Compétitivité, une prime inférieure au taux du marché. Facilité de crédit, des délais de paiement élargis. Souveraineté monétaire, la possibilité de régler la facture en roupies, protégeant ainsi les réserves de devises étrangères du pays. Cependant, le vernis craque dès août 2024. Une réunion entre la Mobank et la Banque de Maurice révèle que MMG aurait cherché à convertir ses roupies en devises, contredisant l'un des piliers de l'accord. Plus troublant encore, le coût final aurait presque doublé, passant des RS 16 milliards initialement annoncés à RS 30 milliards. Carena Nesius, une ascension interrompue. Figure centrale de ce dossier, Carena Nesius, 42 ans, est passée des salons feutrés du monde des affaires au bureau de la FCC. Arrêtée le 28 avril 2025, puis libérée sous caution, elle dirige la branche locale du groupe, Mercantile et Maritime Ltd, MML. Son parcours en bref. Réseau d'influence, ancienne présidente de la Chambre internationale de commerce, 2021, et présidente de la branche locale de la prestigieuse chaîne des rôtisseurs. Expertise professionnelle, longtemps associée au groupe Intrasia à Beauplan, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement d'investisseurs internationaux via des plateformes de services financiers et juridiques. Sa chute brutale pose la question de la responsabilité des dirigeants locaux dans des montages financiers internationaux dont les ramifications dépassent les frontières de l'île. 3. L'ombre d'Ali Murtaza Lakhani. Derrière les opérations mauriciennes se dessine la silhouette d'Ali Murtaza Lakhani, fondateur de MMG. Ce magnate d'origine pakistanaise, dont la fortune se compte en milliards, est un habitué des radars des autorités internationales. Bien qu'il n'ait jamais été condamné, son nom est régulièrement cité dans des enquêtes complexes depuis 2005. Coïncidence troublante, au moment même où la STC signait avec MMG en 2023, le Wall Street Journal rapportait que Lakhani faisait l'objet d'une attention particulière du département de la justice des États-Unis. 4. Les zones d'ombre de l'enquête. La FCC concentre désormais ses efforts sur plusieurs points névralgiques qui pourraient suggérer des malversations. L'éviction des soumissionnaires, pourquoi avoir annulé un appel d'offres transparent pour privilégier une entité non inscrite ? L'opacité financière, comment expliquer l'écart béant entre les montants budgétés et les sommes réellement décaissées ? Les connexions politiques. L'enquête cherche à déterminer si des liens privilégiés existaient entre la direction de la STC, les membres de l'ancien gouvernement et les décideurs de MMG. Résumé des chiffres clés. Éléments. Détails. Valeur du contrat. Environ RS 30 milliards. Date d'incorporation de MML. 4 août 2023. Date de l'arrestation. 28 avril 2025. Note. L'invocation systématique de « clause de confidentialité » par les parties prenantes au début de l'affaire est aujourd'hui perçue par les enquêteurs comme un possible mécanisme de dissimulation.